Arnaud Descartes, directeur exécutif du VDH, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Stefano Catto, Monsieur le ministre délégué, cher membre du Conseil électoral, Monsieur Jacques Desrosiers, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je prends part à l'ouverture de cet atelier sur l'évaluation de la présence et position de jeunes et des femmes dans les précédents processus électoraux. Et un travail extrêmement important, compte tenu du fait de résultats qu'on a constatés dans les élections passées sur une ou deux décennies, voire plus, où on a constaté une faible participation des jeunes et des femmes, mais surtout une très faible représentation de la jeunesse et des femmes dans les postes de responsabilité, plus particulièrement le Parlement qui n'a eu que 3 femmes dans la dernière législature, malheureusement au niveau de la Chambre des députés, et une seule femme dans le Sénat. Je pense que cette très faible présence représentation des femmes ainsi que de jeunes devrait changer je l'espère, dans le prochain processus électoral. Et pour cela, il y a bien évidemment beaucoup de travail à faire par la société civile, par le gouvernement. Je salue la présence de Monsieur le ministre chargé des Affaires électorales et constitutionnelles, Monsieur Gatien-Jean, et ainsi que tous les acteurs clés du processus, dont notamment bien évidemment le CEP. En toute honnêteté, je trouve que la question de la représentation des femmes dans le prochain processus électoral ainsi que les jeunes est l'un des grands défis, grands enjeux de ce processus. Et pour cela, il va falloir beaucoup de travail de ces acteurs clés, mais à mon avis, il va falloir aussi de volontarisme pour que cette réalité change. Le volontarisme peut venir notamment à travers les textes juridiques qui seront adoptés, surtout dans le cadre d'un processus de réforme constitutionnelle extrêmement important, qui peut, comme on l'a fait en 2011 avec l'adoption de l'article 17.1 de la Constitution de 87 amendée. Alors, quelque chose, à mon avis, plus consistante serait très importante, très intéressante en termes d'amélioration de représentation des femmes et des jeunes, notamment dans le Parlement, mais aussi dans tous les postes de responsabilité. On a vu qu'avec ce volontarisme, par exemple en 2015, avec le décret électoral du 2 mars 2015 et l'introduction de quotas pour les ASEC, CASEC et pour les magistrats, on a pu avoir plus de 30% des femmes dans les organes de gouvernance locale. Au niveau du Parlement, ça n'a pas été la même chose. Et cela veut dire que l'esprit de l'article 17.1 de la Constitution qui prévoit au moins 30% des postes pour les femmes n'a pas été traduit dans le texte régissant les élections législatives. Alors j'espère que ça va être différent la prochaine fois. Ça devrait être différent à mon avis pour que les femmes aient plus de chances d'être représentées au niveau de postes de décision. Et il ne faut pas oublier le fait que, et je parle ici sous l'autorité de Monsieur le membre du Conseil électoral Jacques Desrosiers,
que les femmes représentent plus de 51% dans le registre électoral. On voit la très grande différence entre ce que les femmes représentent dans le registre électoral et ce que les femmes représentent dans la dernière législature où elle avait moins de 3% des sièges. Donc honnêtement, il y a un décalage énorme et j'espère que les prochaines élections seront l'occasion pour réduire cette inégalité flagrante. Comme je vous ai dit, pour cela, il va falloir beaucoup de travail, mais aussi de volontarisme, c'est-à-dire de volonté, surtout des autorités qui sont responsables de la promulgation des différents textes juridiques. J'aimerais finir par réitérer l'engagement de BNU pour appuyer une participation, pleine participation des jeunes et des femmes dans le processus électoral et pour une amélioration de cette réalité travailler ensemble avec tous les acteurs, avec le gouvernement, les autorités, le conseil électoral et tous les acteurs clés pour que les jeunes et les femmes soient mieux représentés dans les prochaines élections. Je vous souhaite un grand succès pour cette journée et pour toutes les activités qui vont en suivre. Et merci infiniment pour votre attention. Merci, Son Excellence, Monsieur le Sénateur. L'initiative de ce matin s'inscrit dans le cadre d'un effort citoyen qui participe de la vision du VDH et de ses partenaires à améliorer la participation des OSC, notamment les jeunes et les femmes du pays, de la transparence, l'efficacité et la crédibilité des processus électoraux en Haïti et contribuer au renforcement de la démocratie participative et représentative en Haïti. Chers amis invités, pour lancer le ballet de ce matin, je vais vous inviter à vous mettre debout, question de saluer le bicolore national. Le premier couplet de la Saïenne. Pour le drapeau. Ne serait possible seulement avec les efforts conjugués de VDH et de Clé. Et c'est pour cela ce matin, vous allez voir plusieurs autres partenaires vont défiler devant nous, bien avant d'avoir les séances de travail en atelier. Et pour commencer, nous allons appeler le représentant de BNU dans cette salle. Il s'agit de M. Amor Boubakri. Il est senior électoral advisor à BNU. Je vais vous demander de l'applaudir.